Salut la rabbinite Esther Ifra et Rav Ifra. Merci à toute la communauté chrétienne de la France, de l'Ukraine, d'Israël. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour vous dire merci et dire merci à Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, content de vous retrouver, l'équipe du jour, Ashrenu, Hashem. Ah, bonjour Madame Meloul, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Au Hashem, Ashrenu. Bonjour les exilés, les survivants, grâce à Rabbeinu, au Hashem. Ah ouais, là, on a fait un peu de BODD, on a remis le BODD un petit peu, au Hashem. Non, Madame Sabrina, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que on les a massacrés, c'est tout. C'est pas qu'ils veulent pas. Tout le monde veut. Tout le monde veut servir Hachem. Il n'y a personne dans le monde qui veut pas servir Hachem. Seulement les gens, ils ont été inversés, c'est tout. Ils sont d'un niveau d'inversion. Vous avez l'impression qu'ils veulent pas. Oui, je fais attention, oui, merci. Merci, David. Oman pour Hanouka, bon. Madame Melon. David, Razak. Ah, j'ai fait la Brit Mila et Johnny, maintenant t'appelles Yohanan. Mazal Tov, waouh. Extraordinaire, extraordinaire. De Johnny à Yohanan. C'est beau, magnifique. Bouchard Johnny, on t'appelle Yohanan. C'est beau, Yohanan. Magnifique. Eh bien, Mazal Tov, Bezrat Hashem, que tu as fait la Brit Mila dans cette période d'Avraham Avinu. Mazal Tov. Bezrat Hashem. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. L'alliance, magnifique. Quelle joie, l'alliance. Hachem, quand quelqu'un rentre dans l'alliance, quelle joie ça donne à Hachem. Quel adoucissement. Alors, refouach les mains aussi pour toi, Bezrat Hashem, c'est bon rétablissement. Et refouach les mains pour tous les malades et pour notre chère Hélène Esther Batrana Sarah, Yosef Chaim Ben Rzala, Raphaël Ben Georgette. Chana Bat Josepha, Daniel Léa Bat Esther, David Ben Colette Denise, Aaron Ben Nina Nezri, Michael Shlomo Ben Betty Julie, Johanna Bat Linda, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Nechama Doli Bat Myriam, Inès Bat Menana, Shlomo Ben Perla, Aaron Ben Dvora, Esther Bat Chassiba, Francis Ben Irène, Mazal Tov Bat Hana, Catherine Bat Rivka, Josiane Bat Simon, Dvora Esther Bat Corina Yala, Dana Bat Marguerite, Ségué Ben Dana. Et pour l'élévation de l'âme de Déborah Fortuné Bat Raya, Shlomo Ben Esther Attar,
Rebecca Batsara, Maurice Moshe Ben Suzanne, Joseph Désiré Ben Emily, Thomas Libon, Yishai Amano, Shlomo Stéphane Ben Rivka, Yosef Ben Taïta, Yael Gisèle Batsara, Dora Batraya, Liliane Felcha Bat Kamra, Monique Bat Gabriela. Pour la réussite de la communauté de Madagascar, la communauté de Côte d'Ivoire, la communauté du Gabon, la communauté du Cameroun et tous ceux que j'ai oubliés. Alors, Hachem, que des bonnes nouvelles. Alors, on était hier de l'écouter à la Chot qu'on a commencé sur la Torah 57, et le Chot Pesach à la Chavav. Et on a dit que la sortie d'Égypte, c'était pour révéler la Emouna. Veikar Emouna al-Yedé Emouna Trachamim. Donc on avait vu que la Emouna, la foi en Dieu, elle passe par la Emouna dans le Tzadik, comme c'est écrit Avinu Bashem ou Moshe Avdo. La foi Shlema pour Michael Ben Miriam. Michael Ben Miriam, attendez, je note. כי אי אפשר להאמין בשם כי אם כשמאמינים במשה עבדו, שהוא אמונת חכמים, parce que c'est impossible d'avoir accès à la émouna dans Hachem si on n'a pas la émouna dans le tzaddik. Et c'est écrit, le Rambam il dit que même quelqu'un, un ben noach, qui est pas juif, qui fait les 7 mitzvot de ben noach, s'il ne les fait pas parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de le faire, il n'est pas acquitté des mitzvot de ben noach. C'est sûr que nous, les 613 mitzvot, que si on ne les fait pas parce que c'est Moshe qui nous a dit, pourquoi dans toute la Torah c'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe les mots? Pourquoi? On sait que la Torah, même un mot, elle fait aucun mot en plus. Elle dit aucun mot en plus. Il y a beaucoup de règles, des lois, des halakhot qu'on ne connaît pas parce que la Torah, on dit elle est avare dans les mots. Elle ne dit pas des mots en plus. C'est-à-dire, si elle doit dire 3 mots, elle peut dire que un, elle dit que un. Après, tu dois te débrouiller à comprendre ce qu'elle veut dire. Donc la Torah, elle est très avare dans les mots. Et elle écrit beaucoup de fois Vaidaber Hashem el Moshe les mots. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? C'est-à-dire, en quoi ça va nous aider à faire quelque chose, à comprendre quelque chose? En quoi? La chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas de Torah si ce n'est pas transmis par Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a l'exclusivité de la transmission de la Torah. On peut pas avoir la Torah en direct, directement prendre la Torah. La Torah, c'est obligé de passer par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous explique la Torah. Même si maintenant on comprend ce qui est écrit, même si on comprend ce qui est écrit, mais si maintenant c'est pas venu c'est pas venu de Moshe Rabbeinu, en fait, c'est pas, on n'a rien vu, on n'a rien compris, on peut pas vivre la Torah. La Torah, elle doit être transmise par le tzaddik. On voit, il y a plusieurs fois où on a vu par exemple Rav Naftali, quand Rav Naftali, une fois, il y avait une grande tempête de neige, et ils étaient vendredi soir, ils étaient en train d'aller pour rendre visite justement à quelqu'un qui allait faire une Brit Mila pour Shalom Zachar, qu'on appelle le Shabbat d'avant. On va rendre visite à la famille qui a eu le petit bébé. Donc ils allaient à Ouman et il y avait une tempête de neige. Alors le Rav Naftali, il a dit un passage dans l'Écoute Moran, et la tempête de neige s'est arrêtée tout de suite. Et ils ont pu comme ça rentrer chez eux tranquillement. Alors une autre fois, il y a eu encore une tempête de neige, et ils étaient dans la même situation.
Alors ils ont dit, et les gens qui étaient avec lui, comme ils savaient qu'il avait dit la dernière fois cette chose-là, alors ils ont dit directement la chose. Et alors ils lui ont dit, alors on dit ça, et on dit le passage de l'écoute Moran. Il a dit, c'est vrai qu'on dit le passage, mais c'est moi qui dois dire qu'il faut le dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est écrit ou c'est pas parce que tu as entendu que ça veut dire que cette chose-là, elle est adaptée à toi, à la situation. Ça doit venir par la personne qui vit la chose au niveau, elle le vit. Donc, Moshe Rabbeinu, la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Et ça, c'est toujours, tous les jours comme ça. C'est pas qu'il y a eu une fois, once upon a time, il y a eu une histoire où Hachem il a donné la Torah et maintenant qu'elle est là, bon, c'est, allez, tout le monde peut l'apprendre puisque c'est là. Donc c'est porte ouverte à tout le monde peut avoir accès. C'est pas vrai. Il y a personne qui a accès à la Torah sans Moshe Rabbeinu. Personne. Même quelqu'un ben noir, que c'est il a que cette mitzvot, c'est cette mitzvot, il doit dire, Véférou, je l'ai fait parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de les faire. S'il dit pas ça, s'il ne le fait pas dans cet état de conscience, ça marche pas. Donc c'est pas ce que la personne, elle fait qui est le plus important. C'est la façon dont il le fait. C'est-à-dire, s'il ne fait pas avec cette connexion, ça marche pas. La Torah, elle marche pas. C'est-à-dire, elle n'a pas l'effet qu'il faut. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Ouais, pourquoi c'est dur, la vie est dure. Voilà, Eretz Israël, c'est écrit que c'est une terre de lait et de miel. Pourquoi c'est dur, la parnassa? Pourquoi c'est dur ça? Pourquoi le mariage c'est dur, l'éducation c'est dur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi la vie est dure? La vie est dure parce que c'est la émouna qui est faible. C'est pour ça que la vie est dure. Alors, toute la machine, elle marche pas comme elle doit marcher. C'est pas parce que tu vois la machine, tu as l'impression que ça y est, tu vois, ouah, ça doit donner automatiquement tout ce que ça doit donner. C'est pas vrai. Tout le système, tout le système, il est programmé d'après la connexion avec le tzaddik. Tout le système qu'il y a. Tzaddik et Sodolam, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est programmé avec la connexion au tzaddik. Comme si tu prends une machine qui marche sur 380 volts, elle marche sur trois phases, et maintenant tu la branches sur 12 volts ou 15 volts. La machine, elle est là, elle est neuve, elle fonctionne et tout, mais elle peut pas bouger, elle a besoin d'une certaine énergie pour se mettre en route. Et nous, c'est la même chose. Il n'y a aucune raison que dans ce monde, la vie soit dure. Il n'y a aucune raison. Il y a pas de raison, c'est quelque chose d'incompréhensible. On est là que pour quelques années, même si quelqu'un y vit, Bezat Hashem, 120 ans. Mais c'est 120 ans, c'est tout, ça va se terminer. Il est là pour un certain laps de temps. C'est quelque chose de primordial, d'extraordinaire, ce qu'on peut réussir dans ce monde. Et la plupart du temps, on est pris par des soucis, des choses qui nous empêchent de faire ce qu'on a à faire. Voilà, on parlait, tu vas aller au Man, Hanouka, voilà, il y a le truc, 2 semaines de bidou, de l'électrique et tout. Pourquoi on veut aller au Man? Si tu me dis, bon, je vais aller surfer à Miami et tout, bon, ok, on m'empêche un peu, je dis, je comprends, c'est pas le top de la vie et de faire ça, c'est pour me détendre, mais c'est bon, c'est pas de la Vodat Hashem. Mais Ouman, c'est du 100% de la Vodat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a, Ouman? Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben non, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a, pas il y a rien d'autre. Pourquoi c'est pas facile? Pourquoi c'est pas, ça roule pas? Pourquoi et comme ça toute notre vie, pourquoi ça roule pas? La seule raison pourquoi ça roule pas, c'est parce qu'il n'y a pas Emouna dans le tzaddik, c'est tout. Et quelqu'un dit non, moi je connais Rabbi Nachman, ouais, bon, j'ai pas de. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire tu connais Rabbi Nachman? Comme quelqu'un il a dit à Rabbi Nathan, vous avez de la chance, vous avez connu Rabbi Nachman. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbi Nachman? Il dit, qu'est-ce qu'il connaissait? Yossé le Paronique, celui qui faisait traverser la rivière à Rabbeinu, quand il allait faire It Bodedut, il l'amenait sur une barque, il l'amenait de l'autre côté de la rivière. Il a connu le Rabbeinu. Il a connu quoi? Le manteau de Rabbeinu. Il a vu le visage de Rabbeinu. Il savait qui c'était Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il savait?
C'est la conscience de la chose que tu es en train de voir qui s'appelle j'ai vu. Sinon, tu n'as rien vu du tout. Tu as vu quoi? Quelque chose qui ressemble à ce qui ressemble à ce qui ressemble. C'est exactement. Alors, Yohanan, Hazak, pour que les étincelles perdues dans les nations retournent à leur source et pour mon bon rétablissement de la Brit Milia, car ça fait un peu mal. Je comprends, et Yohanan. Une fois Shlema, mon ami. Hazak. Il y a un mode de fonctionnement. Les gens ne comprennent pas qu'il y a un mode de fonctionnement. On peut pas, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire des besoins de papier. Il y a un mode de fonctionnement. Voilà, il faut intérioriser. Quand vous dites cœur qui résonne, exactement. Il faut intérioriser les choses. Il faut les vivre. Il faut vivre les choses. C'est-à-dire, et ça, tu peux pas le vivre. Pas vivre la Torah. C'est comme si tu la vois derrière une vitrine. C'est beau, tout ce que tu veux, elle n'est pas en contact avec toi. C'est que lui qui sait, le tzaddik, qui sait exactement comment te transmettre la Torah par rapport à ton niveau. Quel est le degré que tu as besoin? Chacun il a un degré de crainte, un degré d'amour, un degré de rapprochement avec Hachem. Il faut savoir lui parler, il faut savoir sinon il rentre pas. Il peut pas rentrer. On voit ça dans les Asdom, quand ils ont voulu rentrer dans la maison de Lot, ils tournaient autour de la maison et ils cherchaient la porte. Il n'y avait plus de porte. Ils ne pouvaient pas rentrer, il n'y avait pas de porte. La maison était là, mais il n'y avait aucune porte. Ils ne pouvaient pas rentrer. Et Rabbi Nathan explique dans l'écouter à la porte, il dit c'est ça, les gens ils veulent rentrer, mais il n'y a pas de porte. Ils ne trouvent pas leur porte. Chacun il a sa porte. Tant que tu ne trouves pas ta porte, tu ne peux pas. Voilà, bon, Hachem, il y a des gens qui sont là en Eretz Israël et tout, c'est parce que tu as trouvé une porte pour arriver. Pourquoi les autres, ils n'arrivent pas? Parce qu'ils ne trouvent pas le chemin, ils ne trouvent pas la porte pour arriver. Alors maintenant, on est là. Bon, Hachem, Eretz Israël, c'est très élevé, le tzaddik, c'est très élevé, etc. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne profite pas de ce comme de la chose comme on doit en profiter. Alors, on croit que dès qu'on est en contact avec la chose, alors ça y est, c'est réglé. Non, il y a une recherche permanente. Il faut chercher tout le temps, tout le temps. Rabbi Nathan, il explique peut-être un jour, ça viendra, Bezrat Hashem, qu'on fera cette étude dans le Kouta Alachot, Ilchot Shluchin Alachahe. Là-bas, il explique tout le secret du souffle du tzaddik, le souffle du tzaddik qui se trouve. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Quand Hachem, il nous dit sans arrêt, va d'abord Hachem El Moshe, les morts. Il a parlé à Moshe. Alors, en français, on traduit en disant ou pour dire, mais quand on dit Hachem, il a parlé à Moshe pour que ça soit lui, les morts, c'est-à-dire que c'est lui qui doit dire. C'est lui qui doit dire la chose. Hachem, il lui parle et lui, il nous le dit. Même Hachem, il ne peut pas nous parler directement. On n'a pas voulu à Matan Torah. On a dit non, non, on a peur que tu nous dises toi, on va mourir si on entend directement de toi et tout. Non, non. Parle à mon cher Rabbeinu et lui va nous parler. Comme des fois, des gens, des fois, tu veux dire quelque chose à quelqu'un et tu ne veux pas lui dire toi. Tu vas trouver la personne appropriée pour lui parler. Une personne où elle a confiance ou quelqu'un qui connaît bien, qui va accepter de lui des paroles, etc. Bah, tu sais que si tu lui dis toi, même des fois des parents, ils demandent à quelqu'un de parler à leur enfant et tout, ils disent voilà, je peux le toucher un mot pour ça. Je ne veux pas lui dire moi parce que ça va parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas dans la position pour parler. Donc c'est quelqu'un d'autre qui parle. Alors, tout c'est comment on transmet, c'est ça qui fait la valeur de la transmission. Mimoun Ben Sarah, Zivugagun Bezat Hashem. Merci Madame Kalfon Mazal Tov Yochanan, bienvenue dans la communauté du peuple d'Israël. Amen, Amen, Baruch Haba.
Donc les paroles de Rabbi Nathan, elles sont claires. Ki i efshar le amin bashem, ki im keshema aminim bemoshe avdo, sheu emunat chachamim, qui est la foi dans le tzadikim, qui ligdulato en cheker, parce que dans la grandeur d'Hachem, on peut pas comprendre la grandeur d'Hachem. Veu itbarach merumam veneelam venissa meod midaatenu. Et Hachem, il est au-dessus il est bien en haut de toute possibilité de conscience. Viefshar le asiga emuna gdosha, kimi alede atzadikim amitiyim. On peut pas arriver à atteindre la foi sainte que par les tzadikim véritables, shehem machnisim banu haemuna gdosha, que c'est eux qui rentrent en nous la foi dans Hachem. Utzrichim anu le'amin bahem, et on doit avoir confiance dans les tzadikim, les vli lassour midivrehem yamin usvol, de pas se détourner de ce qu'ils nous disent, ni à droite, ni à gauche, d'exagérer dans ce qu'ils disent, ni de diminuer ce qu'ils disent, de faire ce qu'ils disent de faire. Et tous les problèmes qu'il y a eu avec toutes les générations qui ont mis Hachem en colère avant qu'il y ait le Matan Torah, qui sont la génération du Maboul, la génération d'Aflaga, de la tour de Babel. Tout, c'était parce qu'il n'y a pas eu de confiance dans les tzadikim. Comme שכתוב, לא יפנה דרך כרמים. ופירש רש"י שכרמים הם הצדיקים שהיינו שבעים לבלי לפנות לדרכם של הצדיקים האמיתיים העומדים ברומו של העולם. C'est-à-dire que לא יפנו דרך הכרמים, c'est-à-dire ils ne prenaient pas les chemins des vignes. Les chemins des vignes, ce sont les tzadikim véritables, et ils ne voulaient pas prendre le chemin des tzadikim. S'ils avaient écouté Noach, un petit peu, ils avaient écouté Noach. Noach, il leur disait, voilà, il va y avoir le déluge, voilà, il construisait l'arche et tout, il leur dit pendant 120 ans, il va y avoir tout. Il n'y a personne qui croyait, les gens, ils y croyaient pas, ils se moquaient de lui. Tous les gens comme ça, dans toutes les générations, ils se sont moqués des tzadikim véritables. Si les gens ne s'étaient pas moqués des tzadikim, qu'ils avaient eu confiance dans les tzadikim, ça y est, le monde il aurait été réparé depuis très très longtemps. C'est tous ces siècles-là qu'on est là, et toutes les souffrances du monde, et tout ce qu'on passe dans le monde, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas la confiance dans les tzadikim. Alors Benou l'a dit, plus que ça, il ne peut pas dire, il dit j'ai terminé déjà. Il a dit j'ai terminé. Ça veut dire maintenant c'est tout. Si vous avez confiance que j'ai terminé, alors ça y est, j'ai terminé. Si maintenant vous n'avez pas confiance, alors ça dure jusqu'à qu'on vienne à ça. Le monde va être obligé de venir à ça, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On est là que pour ça. Et en attendant, voilà, il y a des souffrances, il y a des manques, il y a des choses terribles, des vies de souffrance. Il y a des gens qui ont des vies terribles, et c'est que de la souffrance, toute leur vie. Bon, Hachem, il y a des gens qui vivent, qui ont un peu de joie, un peu de satisfaction, et des gens, ils n'ont rien dans leur vie, que de la souffrance, du début jusqu'à la fin. Que des problèmes, que de la souffrance, de la parnassa et du mariage et des enfants et des maladies et que de la souffrance, ils font souffrir, c'est tout. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas notre Ramim, c'est tout. Merci David. Je te bénisse pour qu'on puisse se libérer de nos vieilles manières de voir et suivre la volonté du Sadikim qui nous réaliser comme veut Hachem, surtout question Tikkun Abrit. Bravo pour Yohanan, Razak David. Est-ce que Rabbeinu il a parlé du zivouk de Mirachok, du zivouk de loin? Oui, tous les zivoukim, quand on parle d'un zivouk, c'est déjà le zivouk. Des fois, il y a des zivoukim qui se font uniquement par le fait qu'on a dit, tiens, un tel, il serait bien de se marier avec une telle. Et après, si ça évolue, alors ça arrive aux zivouk mamash. Mais dès qu'on en parle, c'est déjà un zivouk. Parce que la parole, c'est un outil de zivouk. Moshe l'objecte qu'ils ne le croiront pas, ouais, parce qu'il avait des difficultés à imaginer qu'ils allaient le croire.
Et c'est vrai qu'il n'y a que 20% qui l'ont cru, les autres, ils n'ont pas cru. Nachama, il vous a parlé du Zivouk. On a Zivouk du Djibo. On fait la petite interruption pour les halachot du Chavetz Chaim. Si une personne a l'intention de s'associer avec un individu que l'on connaît comme étant un homme qui dilapide l'argent des autres, il convient de la dissuader d'un tel projet en respectant toutes les conditions sur les lois de la Réchilout. Mais il est interdit de révéler à un associé potentiel que la situation financière de son futur partenaire est précaire. Donc lui dire que sa situation financière est précaire, on n'a pas le droit. Mais maintenant, de le prévenir d'un danger parce que c'est quelqu'un qui est connu de dilapider l'argent des gens, ça, on a le droit. Mais comment on l'a connu? Par la Shonara aussi. Comment, il est connu pour ça. Mais comment est-ce qu'on a reçu cette information qu'il est connu pour ça? Ça, ce sont des faits. C'est pas obligé que ce soit de la shonara. Que c'est quelque chose qui se sait par les situations. Et la personne, elle est toujours en galère avec des redressements, des trucs. Et tu vois que la personne, elle galère tout le temps. Si la pauvreté d'une personne a généré la faillite, voilà, la pauvreté d'une personne a généré la faillite et que l'associé potentiel nous demande des renseignements sur sa situation financière, nous sommes tenus de lui dire la vérité. Voilà, quelqu'un qui a fait faillite, et maintenant il y a quelqu'un qui veut s'associer avec lui, alors il faut lui dire la vérité. Que cette personne-là, elle a fait faillite. Il ne faut pas lui cacher ça. Mais tout ça, c'est délicat. C'est-à-dire, si on doit le faire, il vaut mieux demander à un rave ou éviter. Oui, après, on dit que les enfants, comme les enfants d'Israël, ils craignent Hachem et ils ont été mis dans Hachem Moshe Avdo. Parce que, bien sûr, une fois qu'ils ont accepté de sortir avec Moshe Rabbeinu, après, il les a fait monter dans des niveaux de conscience énormes. Ils étaient Rata Shifra Layam, une servante, une simple servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge plus que Yecheskel, plus que le prophète Yecheskel. Une simple servante. Tout ça passe par l'attachement à Moshe Rabbeinu. Une fois qu'ils ont décidé de le suivre, après, ils sont montés dans un niveau de conscience énorme. Plus maintenant on se soumet et on est d'accord en nous de le suivre. Maintenant, même si on n'arrive pas, des fois matériellement, physiquement, on n'arrive pas à faire les choses. Mais c'est ce qu'on veut faire, on est d'accord. C'est-à-dire, en nous, on est d'accord sur le chemin du tzaddik, c'est ça qu'on veut faire, même si des fois on ne peut pas. Mais c'est ça qu'on voudrait faire. Alors ça, automatiquement, ça élève la conscience de la personne. Le tzaddik qui donne la prise de conscience des choses. Si tu n'as pas conscience, si tu as pas, si maintenant, imagine-toi que quelqu'un il dort. Alors on l'emmène, on lui fait faire une super croisière, et on l'emmène, il va visiter des pays et tout, mais pendant tout ce temps-là, il est en train de dormir, il est inconscient. Après, au bout de 2 semaines, après la croisière, tout ça, il rentre à la maison. On vient, on lui dit, ah, tu as bien profité, c'est super et tout. On dit, de quoi j'ai profité? Il dit, mais tu étais dans la croisière, tu étais là, tu étais là. Il dit, c'est pas vrai, j'étais nulle part. Je sais pas. Mais oui, tu étais là, voilà, regarde les photos, regarde, tu te vois, tu es là, tu es en train de dormir. Mais il faisait que dormir. Est-ce que tu vas dire, il a fait la croisière, il a rien fait du tout, le pauvre. Il dormait, c'est tout. C'est la même chose. Les gens ils croient qu'ils ont la Torah, mais ils dorment, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Torah. Ils dorment, les gens ils sont endormis, ils ne sont pas conscients. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait ça, j'ai été, j'ai vu, j'ai truc. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris du tout. Tu es endormi. Tant que tu es endormi, ça ne marche pas. Alors ne te pose pas des questions, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas réussi ça? Parce que tu dors, tout simplement. C'est tout. Tu es endormi. Et tout le système, il est fait pour endormir les gens, pour que les gens ne soient pas conscients de ce qu'il faut être conscient. Rabbi Nathan, celui qui faisait toute la marloquette contre Rabbi Nathan, pourquoi il était énervé contre Rabbi Nathan? Tellement, pourquoi il voulait le tuer et tout? Parce que tous les gens qui venaient chez lui, ils venaient chez ce rave-là,
Il venait que pour lui, que des bénédictions pour la parnassa, comment faire du business, est-ce qu'il va s'associer avec celui-là ou avec un autre, etc. Et il savait que les gens qui allaient chez Rabbi Nathan, c'était que pour la Vodat Hashem. C'est ça qui l'énervait. Il était très, très en colère sur ça. Alors, une fois, quelqu'un il est venu chez Rabbi Nathan, lui a demandé un conseil pour le business, tout ça. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, regarde, moi, les business, tout ce qui est de ce monde-là, je ne connais pas du tout, je ne sais pas comment ça marche. Mais par contre, si tu veux savoir pour l'autre monde, comment on fait, ça vient, assieds-toi avec nous, ça, je vais te former pour savoir comment on arrive dans l'autre monde et comment ça va bien se passer pour toi après, ça, je peux t'apprendre comment. Mais si tu veux, ça, du business et tout ça, tout ce qui est de Olam Hazé, je ne connais pas. Les affaires, tout ça, je suis désolé, je ne connais pas ça. Ce n'est pas mon monde, je ne connais pas. Merci Aaron pour la trouma. J'aime te bénisse, Razak, pour le déplacement, le Shabbat à Jérusalem. Ashrecha. Ashrecha, mon ami. Alors, il dit que les vignes, en fait, c'est les tzadikim. Et les gens, ils se détournaient des tzadikim. Ils se tiennent là où ils se tiennent dans les niveaux les plus élevés. Oui, c'est le premier des 10 commandements, c'est vrai. Ki bechol dor vador ayu bevadai tzadikim gevoim amitim. Parce que c'est sûr que dans toutes les générations, il y a toujours eu des tzadikim véritables. Toutes les générations. Il n'y a pas... Dans toutes les générations. Maintenant, on va dire, oui, mais depuis Rabbi Nachman et tout, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a ça veut dire, Rabbi Nachman, il a laissé des élèves qui ont fait des élèves, qui ont fait des élèves. Il y a toujours des élèves de Rabbi Nachman qui sont présents. David Elbaz, toi, tu es tranquille, toi. C'est des vrais menteurs, ces rabbins, ils ne veulent que du kavod. Ah là là, David. Cher David, Bézant Hachem, qu'Hachem t'envoie la réparation de tout, que Bézant Hachem, tu retrouves la joie dans la vie, que tout se remette en place, ta famille, tes enfants, tout, Bézant Hachem. Par exemple, il y avait Metouchelach, il y avait Noach, il y avait Shem, il y avait Ever, il y avait Hanor. Il y avait toujours des gens qui étaient très spéciaux dans toutes les générations. Toujours des gens qui étaient pas des gens, des consommateurs, c'était des gens spéciaux. Il y a toujours des esprits comme ça, des grands esprits, des grandes âmes. Dans toutes les générations, il y a eu ça. Veim hayu ma'amini bahem. Et s'ils avaient confiance dans ces tzadikim, hayu zochem al yadam lemuna gdosha. Ils auraient pu mériter d'arriver à la foi, à la sainte foi, et d'avoir le vrai chemin pour servir Hachem, s'ils avaient confiance en eux. Ils auraient été sauvés du déluge et des autres tsarot et des autres malheurs. Et ils ont perdu, les pauvres, ce monde et l'autre. Tout parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans ces maîtres qu'il y avait dans la génération. Merci Madame Bonnier, elle va que tu sois à la hauteur. Ah, David Elbaz. Merci à vous, merci Dame Malwache, merci. Oui, il y a un tzaddik vivant aujourd'hui, vous demandez Nathalie. Le tzaddik vivant, c'est Rabbi Nachman, il est toujours vivant. Il est là. Il est vivant, mamash. Sinon, on ne serait pas là. Cette yeshiva, elle n'aurait pas existé. Il est là. C'est juste, il a laissé des élèves qui permettraient aux gens de savoir qu'il est là. C'est tout. Et les tzadikim de la génération, ce sont les gens qui informent le monde que Rabbi Nachman, il est toujours vivant. C'est tout. C'est ça les tzadikim de la génération. Des gens qui informent le monde. Sachez qu'il y a un maître qui est là, il est vivant, il s'appelle Rabbi Nachman. Et si vous avez confiance en lui et vous le cherchez, vous allez trouver toutes les sources de joie, de bonheur, de réussite dans la vie.
Vechen bechol dor vador. Et c'est comme ça dans toutes les générations du Rabbi Nathan. Ikar hatikva, le seul espoir qu'il y a, l'iskot le tachlit anitzri, d'avoir le mérite d'arriver au but éternel, les chaye ad, c'est-à-dire pour la vie éternelle, ou al-yedé munat chachamim amitiyim, c'est par la foi dans les véritables tzadikim. Asher zachou l'idgaber al-yetzram, qu'eux, ils ont eu le mérite de dominer leur yetzéhara. Vekafut avotam, ils ont dominé leur ta'avot, leur désir. Ve'afrou penehem mevle olamazé, ils ont retourné leur visage des bêtises de ce monde, les gamrés complètement, complètement. Ou bacharou bechaim amitiyim, ils ont choisi la vie véritable. Veyagou vetachou begiot ve'avodot gdolot lishmo itbarach, et ils ont fait des efforts, ils se sont fatigués avec beaucoup de travail énorme au nom d'Hachem, Ad shezachou lema shezachou, chaque qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Veisigu asagat elokut, et ils ont pu comprendre Hachem. Ils ont pu comprendre Hachem. Ils sont arrivés à comprendre Hachem. À leur niveau, ils ont pu comprendre Hachem, comme Rabbeinu l'a dit. Voilà, je dois quitter ce monde parce que je ne peux plus comprendre Hachem dans le corps dans lequel je me trouve. Je suis arrivé au maximum de ce qu'un être humain il peut comprendre d'Hachem dans un corps. Donc maintenant, je dois partir parce que je ne peux pas m'arrêter de chercher Hachem et de le découvrir. Et comme on a dit hier, Rabbi Nathan, il précise que c'est Rav Avraham Sternhartz qui explique, qui raconte. Rav Sternhartz, c'était un descendant de Rabbi Nathan. Le nom de famille de Rabbi Nathan, c'était Sternhartz. Il dit que tout le Inyan de Rabbeinu, il a commencé quand Rabbeinu il a quitté physiquement le monde. Parce que sa présence, en fait, c'était quelque chose qui empêchait les gens de chercher au-delà, parce qu'il était présent. Donc, il le voyait, il venait, etc. Mais personne n'imaginait que c'était Rabbeinu, parce que justement, il le voyait. Comme il le voyait, ça empêchait de le chercher au-delà de ce qu'il voyait. Mais dès que Rabbeinu il a quitté ce monde, alors là, Rabbi Nathan, après, il a commencé à le chercher et il a commencé à révéler sa grandeur. Et là, il s'est révélé d'une façon beaucoup, beaucoup plus grande que quand il était présent physiquement. C'est-à-dire, sa présence physique, en fait, ça diminuait la recherche. Comme des choses, vous voyez, que des fois, des gens Hachem Yishmor, qui sont décédés et tout, on a de la peine qu'on n'a pas passé plus de temps, surtout avec les parents et tout. Après, on se dit, si je savais et tout, j'aurais été plus proche, je les aurais un peu choyés, je les aurais aimés plus, j'aurais été plus présent avec eux et tout. Ouais, maintenant, ils sont partis. C'est-à-dire que les gens, on voit que quand la personne part, il y a un regret de pas avoir été plus loin. Maintenant, la présence du tzaddik physique, ça donne une emprise de l'imagination que les gens ils croient qu'ils connaissent le tzaddik parce qu'ils le voient. Mais ils ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Ils vont commencer à le voir le jour où ils ne le voient pas et ils vont commencer à le chercher. Alors là, ils vont le voir. Là, ils vont utiliser d'autres facteurs, d'autres détecteurs, d'autres façons de détecter et de le connaître. Ça va être complètement différent. Justement parce qu'il n'est pas là, physiquement. Ça va permettre un accès. Je ne connais pas Mimon Tsagi, je ne sais pas de quoi tu parles, excuse-moi. Ils sont sortis manifester en Russie contre le pass, ouais. Eux, ils savent ce que c'est manifester parce qu'ils ils en ont pris. David Chaim Ben Ruth, Chana Batzara, Rafouach Shlema, Bezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu.
Exactement, c'est que par l'Emouna qu'on peut connaître l'essence d'Hachem. Exactement. Ad shezachu lema shezachu ve'esigu asagat elokut. Ils ont pu comprendre Hachem, les tzadikim véritables. Ve'godel kocham em yocholim lekarev otanu gam ken elav yitbarach. Eux, ils ont tellement de force, c'est-à-dire ils connaissent tellement Hachem qu'ils sont capables de nous transmettre les chemins et nous rapprocher de lui, de nous faire connaître Hachem. Ve'anu mechuyavim le'amin bahem. Et nous, on a l'obligation d'avoir confiance dans les tzadikim. Comme c'est écrit dans Dvarim, ne t'éloigne pas de ce qu'ils vont te dire, ni à droite, ni à gauche. Parce que eux, ils savent nous indiquer le chemin qu'on doit prendre et l'action comment on doit la faire. Il y a dans la Torah, il y a des choses d'abord qui ne te concernent pas du tout, c'est-à-dire que tu n'es pas concerné, ça c'est une chose. Et il y a des même dans là où tu es concerné, tu ne connais pas le dosage. C'est comme des médicaments. Tu as des médicaments, ok, il y a des médicaments qui ne te concernent pas. Ce n'est pas des remèdes pour toi, Bichlal. Tu n'as pas besoin de les prendre, ce n'est pas pour toi. Merci, Madame Kowalski. Partagez en Belgique, partagez dans le monde entier, là où vous êtes. Tu prends la Torah, il y a tout dans la Torah, mais il faut arriver à prendre ce dont tu as besoin. Il y a des choses qui te concernent pas. Là où tu es maintenant, ça ne te concerne pas. Peut-être un jour ça va te concerner, mais aujourd'hui ça ne te concerne pas. Il y a des degrés d'études, il y a des degrés de prière, il y a des degrés de... Il y a vivre en Eretz Israël, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas te concerner. Ça ne parle pas de toi pour l'instant. Alors les gens ils disent, ouais, mais c'est écrit qu'il faut faire. Mais alors c'est écrit qu'il faut faire. C'est écrit qu'il faut faire. C'est comme tu as la carte du monde. Tu vas aller partout dans le monde. Tu vas commencer à dire, oh, mais c'est écrit sur la carte. Là, il y a ça, là, il y a ça. Ok, qu'est-ce qui t'a dit que tu dois aller là-bas? Non, mais j'ai lu des trucs, il y a des tzadikim, ils ont écrit qu'il faut faire comme ça. Il y a un tel tzadik, quand à Hanouka, il faisait ça. Il y a un tel truc, il faisait ça. Il mangeait comme ça, il dormait comme ça, il parlait comme ça, il faisait comme ça. Mais qui est-ce qui t'a dit que c'est pour toi? Qui est-ce qui t'a dit que ça te concerne? Non, mais c'est écrit. Et alors, si c'est écrit, il faut que quelqu'un te dise d'abord, dans ce qui est écrit, qu'il y a des choses qui ne te concernent pas du tout par rapport à où tu es. D'après le diagnostic que le tzaddik fait, il te dit ça, ça ne te concerne pas. Pas pour toi. Pour l'instant, ce n'est pas pour toi. Peut-être ça jamais pour toi. On ne sait pas. Et maintenant, dans ce qui te concerne, il y a un dosage. Comment faire ça? Je dois étudier. Combien je dois étudier? 5 heures par jour, 19 heures par jour. Combien je dois étudier? Si tu prends Ilchot Talmud Torah du Balatania, chez le Hanaruch Harav, tu prends Ilchot Talmud Torah, il te dit que combien quelqu'un il doit étudier, c'est-à-dire il dit quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier, quelqu'un qui ne peut pas étudier. Par exemple, il étudie que 6 heures par jour. Lui, pour que quelqu'un qui étudie 6 heures par jour, ça veut dire qu'il n'étudie pas. Donc voilà ce qu'il va étudier. Parce qu'à son époque, quelqu'un qui étudiait 6 heures par jour, ça s'appelle quelqu'un qui n'étudie pas, c'est rien du tout. C'est-à-dire on commençait à parler à partir de 12-15 heures, mais 6 heures, ça veut dire qu'il n'étudie pas. C'est un candidat libre comme ça, il ne fait rien. Bon, dans le peu de temps là qu'il fait, on va voir qu'est-ce qu'on va lui donner à faire pour pas qu'il soit largué complètement, etc. Mais tu vois d'après. Alors si maintenant tu rentres, tu vois ça, mais tu vas dire, mais alors, quoi, 6 heures par jour, c'est rien, c'est considéré que j'étudie pas. C'est vrai par rapport à sa génération à lui, la conscience qu'il avait, c'est rien. Mais aujourd'hui, c'est pas 6 heures, même 6 minutes, c'est énorme. Même 1 minute, c'est énorme. Rabbi Nathan, il a dit, une fois, il a dit à Rav Nachman Turkchener, qui était son élève, son shamash. Alors Rabbi Nathan, il est rentré dans une chambre, il lui a dit, Rav Nachman, dans 5 minutes, tu m'appelles.
Alors, 5 minutes après, Rav Nachman, il est venu, lui a dit, il a dit, Rabbi, il y a 5 minutes qui sont passées. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, de grosser finef minutes, les grandes 5 minutes. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il a voulu donner la conscience de la valeur de 5 minutes. C'est-à-dire, il a créé un concept de 5 minutes. Il a dit, attends, je vais rentrer dans la chambre et tout, dans 5 minutes, tu m'appelles et tout. Il lui a fait un concept de 5 minutes pour qu'il sache que 5 minutes, c'est très grand. Étudier 5 minutes, c'est énorme. Passer 5 minutes avec quelqu'un, c'est énorme. Prier 5 minutes, c'est énorme. Faire quelque chose 5 minutes, c'est énorme pour nous. Pour nous, c'est énorme. Même 1 minute, pour nous, c'est énorme. Donc ça, si tu ne sais pas, si tu crois que ça commence, le compteur, il commence à tourner au bout de 10 heures, tu ne vas rien faire. Tu vois bien que ça ne te concerne pas. Maintenant, pour te transmettre ça, il faut que des gens ils aient la conscience véritable. La conscience véritable, c'est le lien entre la vérité solaire et la vérité lunaire, c'est-à-dire entre ce qu'il faut et ce qu'on peut. Le but, c'est d'optimiser ce qu'il faut par rapport à ce qu'on peut. Il faut optimiser par rapport au récipient. Il faut optimiser. Comme on a vu dans la, dans la Haftara, que la dame qui s'était endettée, elle devait payer des choses, etc. Alors il est venu le prophète, il lui a dit, tiens, sors tous les récipients que tu as, amène tous les récipients que tu as. Et elle empruntait des récipients, des récipients. Tous les récipients, ils sont remplis d'huile. Après, il lui a dit, tiens encore, il dit, non, ça y est, j'ai plus de récipients, ça s'est arrêté. L'huile s'est arrêtée. Donc maintenant, il ne peut pas te donner plus que tes récipients, ça va t'exploser complètement. Qu'est-ce que tu veux? Donc tu vois que tu sais rien, que c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des gens, ils prennent la Torah comme ça et ils en font ce qu'ils veulent. Et ce qui est dangereux aussi, c'est qu'il y a des gens qui enseignent la Torah aux gens que eux-mêmes, ils ne sont pas branchés. Eux-mêmes, ils n'ont pas la conscience des choses. Donc, eux, c'est des livres, c'est des livres ambulants. Mais les livres ambulants, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, un livre ambulant. Il faut quelqu'un qui soit expérimenté, il ne faut pas des livres ambulants. Parce que si quelqu'un te raconte ce qu'il y a dans les livres, mais il peut te tuer avec ce qu'il y a dans les livres. C'est de la vérité, mais c'est pas. Par exemple, Rabbi Nathan, le Rosh Hashanah où ils l'ont empêché d'aller. C'est-à-dire, il était enfermé à, je ne sais pas si c'était à Breslev ou à Nemirov, je crois que c'était à Breslev. Il était à Breslev, il était enfermé. C'est-à-dire, il avait un truc, c'est-à-dire un Maasar Bayit, c'est-à-dire il devait rester emprisonné à la maison. Il n'avait pas le droit comme on dit, à domicile, on dit hein? À demeure. Voilà, à demeure. Assigné à demeure. Assimilé? Assigné, voilà. Assigné à demeure. Assigné à demeure, il ne devait pas sortir. OK. Maintenant, il y avait des, il y avait deux juifs qui travaillaient à la mairie et c'est eux qui donnaient les passeports pour pouvoir voyager, c'est-à-dire les autorisations de voyager. Maintenant, eux, ils travaillaient pas Shabbat, mais il y avait d'autres qui travaillaient Shabbat à la mairie. Ce n'étaient pas des juifs qui travaillaient le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont mis une autorisation de voyager pour Rabbi Nathan au milieu de toutes les autorisations qu'il y avait. Et les autres, ils arrivaient machinalement, quand ils venaient, ils tamponnaient tous les papiers et ils ne regardaient pas, ils tamponnaient tous les papiers. Et ils ne savaient même pas tellement lire, il dit là-bas, ces gens-là. Donc, ils ont tamponné tous les papiers et ils ont aussi tamponné le papier de Rabbi Nathan. Et ces deux juifs-là, ils sont revenus tout de suite, Motsé Shabbat. Ils ont pris l'autorisation de Rabbi Nathan qui était là-bas et ils l'ont donné à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, donc, il s'est sauvé la nuit, tout ça. Il est arrivé à Ouman. Et quand il est arrivé à Ouman, bien sûr, après, les gens, ils ont su qu'il était parti, les opposants et tout. Donc, ils l'ont dénoncé. Il dit, regardez, Sternard, c'est tout, il s'est sauvé, il est parti à Ouman et tout. Tout de suite, ils ont envoyé des chevaux, des policiers à chevaux pour aller l'attraper, mamache, et le ramener de force à Ouman, à pied. Ils devaient l'enchaîner et eux, ils étaient à cheval et lui, ils devaient courir à pied, etc. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont été à la synagogue Breslev, au Kloïs, ils ont demandé où il est Sternhardt et tout. Et les gens, ils avaient peur de mentir et tout, parce que c'est des gens, ils étaient armés et tout, très dangereux. Alors ils ont dit il est au Tsioun. Il est au Tsioun. Donc ils ont été au Tsioun
Ils l'ont pris, ils l'ont emmené tout de suite au poste de police de Ouman et de là-bas, devait l'emmener. Et maintenant, le chef de la police, il dit, mais tu as l'air de quelqu'un qui a la crainte de Dieu et tout, comment tu fais des choses comme ça? Et il a dit, j'ai une autorisation, voilà, je suis venu avec une autorisation. Alors là, ils comprenaient rien. Ils disaient de ce qui s'était passé. Il a dit, bon, mais quand même, même que tu as l'autorisation et tout, le fait que moi, j'ai reçu l'ordre de te ramener là-bas, je dois te ramener là-bas. Et là-bas, tu t'expliqueras avec eux, tu leur montreras qu'en fait, tu n'as rien fait de mal, etc. Alors, il y avait des riches, des Breslevers là-bas de Ouman, ils ont donné une caution énorme. Ils ont dit, regarde, prends cette somme-là, si jamais on ne te le ramène pas après Rosh Hashanah, prends, c'était une somme énorme qu'ils ont donnée de caution. Donc, ils l'ont laissé. Donc, Rabbi Nathan, il a passé Rosh Hashanah à Ouman. Et tout de suite après, Motzei Rosh Hashanah, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont emmené. Mais ils ont obtenu aussi qu'il voyage normalement dans un carrosse et pas à pied. Qu'ils ne le traînent pas à pied comme ça sur la route. Mais Rabbi Nathan, il a dit même si la route, elle est parsemée de couteaux, je courrai sur des lames pour aller à Ouman. Mais je n'irai pas sans visa, sans autorisation. Il a dit comme ça, sans autorisation, je ne vais pas. Il dit pourquoi? Pourquoi? Il a dit parce que sans autorisation, on peut m'enlever les tefilines. Je peux être obligé de transgresser le Shabbat. Je peux arriver à des situations comme ça. Et ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Mais maintenant, prendre des risques, faire des efforts, tout ce que donc, tu... la limite, c'est la halakha, quoi. Oui. En fait, ce qu'il dit, c'est on va me mettre dans une situation où on risque de m'enlever Shabbat, etc. Donc, c'est comme si je transgressais Shabbat en faisant ça. Ouais, c'est-à-dire, je ne peux pas risquer ça. Maintenant, si c'est des choses qui peuvent arriver, comme on dit, tout peut arriver. Mais si tu rentres dans une situation où tu sais que tu peux te faire arrêter et avoir ces problèmes-là, il a dit ça, je ne le ferai pas. Sans passeport, je n'irai pas. Mais marcher, courir sur des couteaux, je le ferai. C'est-à-dire que maintenant, aller dans des conditions les plus terribles, etc., oui. Mais de mettre en risque le Kiyum Torah, c'est-à-dire que je vais être obligé de transgresser la Torah et tout, ça, je ne vais pas le faire. Donc maintenant, tu vois, pourtant, Rabbeinu, il dit, Rosh Hashanah, Sheli, Olé à la colle et tout. Il faut que tu saches traduire ça. Parce que les mots, comme ils sont, tu sais pas, dans ta situation, qu'est-ce que ça veut dire Olé à la colle? Qu'est-ce que ça veut dire Olé à la colle? Une femme, elle dit à son mari, si tu vas au Rosh Hashanah, je divorce tout de suite. Voilà, je vais tout de suite, je divorce. Voilà. Alors, c'est Olé à la colle, c'est quoi? Tu divorces? Ça veut dire qu'il faut que tu saches ce que ça veut dire à la colle. Tu comprends? Ça veut dire au-dessus de tout. Ça veut dire tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Il faut que tu traduises ça. Maintenant, toute la Torah, c'est comme ça. Il faut une Torah orale. Et la Torah orale, elle n'est pas écrite. Parce que quand elle est écrite, elle est plus orale. Si on l'a écrit, ça veut dire qu'on l'a rentré dans la nomenclature. C'est-à-dire ça fait partie du lexique, du standard. C'est rentré dans les écrits. Donc c'est rentré les écrits, c'est devenu public général. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à prendre là-bas qui est la réalité de ce que tu vis. C'est des indications générales qui ont besoin d'avoir des interprétations particulières. Donc il faut avoir une interprétation qui est liée à la réalité dans laquelle tu vis. Il faut quelqu'un qui te dit, voilà, regarde, le monde, il aurait été réparé. Le problème, c'est que imagine-toi qu'on a une pharmacie énorme avec tous les remèdes du monde. On te dit, voilà, ici, dans cette pharmacie, il y a tous les remèdes du monde. Seulement, tu sais, la langue, ce qui est écrit sur les médicaments, il n'y a personne qui sait lire. Il n'y a personne qui sait lire ce qu'est la posologie il n'y a personne. Donc, tu peux prendre un médicament qui est fait pour une chose et c'est parce que tu as besoin, parce que tu ne sais pas lire. Tu ne comprends pas ce qu'il y a écrit dans la posologie. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre? C'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, les gens, ils croient parce qu'ils ont compris ce qui est écrit dans la Torah
que voilà, bon, c'est écrit comme ça, alors il faut faire comme ça. Et non, ça c'est des karaïtes. Mais des karaïtes, les karaïtes, c'est pas un mode de vie. La personne, elle peut mourir. Et tous les gens qui sont pas, tous les gens qui sont pas soumis au tzaddik, tous les gens qui sont pas soumis à Rabbi Nachman, c'est des karaïtes. Qu'est-ce que c'est karaïte? Ça veut dire karaïte, ça veut dire il lit, corée, c'est-à-dire karaïte, ça veut dire il lit, il fait ce qu'il lit, il fait ce qu'il a écrit. Il a écrit ça, il fait ça. C'est écrit que les tefilines, il faut les mettre au milieu des yeux, il les met ici. C'est écrit que Shabbat, il faut pas manger, il mange pas. C'est ça les karaïtes. Non, mais le karaïte, c'est un din au niveau halakha. Au niveau halakha, on ne peut pas dire que ceux qui écoutent par Rabbi Nachman, au niveau halakhique, tu veux dire que c'est pas au niveau halakhique que c'est karaïte ou c'est au niveau. C'est quoi le. Non, non, non. Hein? Karaïte, c'est un. Mais pas du tout. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Je comprends ce qu'il dit. Karaïte, c'est celui qui va d'après la lecture. Je veux dire, le concept, c'est le même que les karaïtes, même si les filles halakha, les karaïtes, c'est un concept plus grave que de ne pas suivre Rabbi Nachman. Celui qui fait toute la halakha. Mais il n'y a rien de plus grave que de ne pas suivre Rabbi Nachman, mon ami. D'accord, mais il y a la halakha, c'est autre chose. Quelle halakha? Il est dans la halakha, il est juif, il fait la halakha. Et il ne suit pas Rabbi Nachman. Il a un statut de juif. Mais les filles halakha, j'ai le droit de prier avec lui dans le minyan. Mais est-ce qu'il a un statut de juif? Je suis d'accord. On ne parle pas du statut de juif. Pas forcément, si j'ai bien compris. Karaïtes, je ne sais pas. Je ne connais pas les halakhot, comment on considère les karaïtes. Si on les. Il ne respecte pas le jour il ne compte pas dans Minyan, karaïte. Parce qu'il est en dehors de la Torah complètement. Donc on est bien d'accord que tu parles du concept, tu ne parles pas de la halakha, du concept, ouais. Du concept de karaïte. C'est-à-dire des gens qui vivent sur l'écrit. Et sur aussi leur interprétation de l'écrit. Comment eux, ils interprètent l'écrit. Mais tu ne peux pas interpréter l'écrit, il n'y a que Yoshua Benoun qui peut interpréter l'écrit de Moshe Rabbeinu. Sinon, tu vas dire des bêtises. Tu vas dire des bêtises. C'est Korach, tu vas dire des bêtises. Tu vas dire, voilà, mais il y a une chambre qui est pleine de Sfarim, donc il n'y a pas besoin de mettre une mezouza, puisqu'il n'y a que des livres dedans. Il y a des centaines de livres. Donc, il n'y a pas besoin de mezouza. Une mezouza, c'est pour amener un peu de Torah dans une chambre où il n'y a pas de Torah, mais où il n'y a que plein de livres. Il n'y a pas besoin. Ou un talit qui est entièrement en techelet. Il n'y a pas besoin de mettre des tzitzit. Voilà, des raisonnements comme ça qui sont des bêtises, Béhémet. C'est des bêtises. Mais c'est seulement, comme c'est présenté, ça a l'air sérieux, etc. Donc ça, c'est des gens qui sont dans l'interprétation de la Torah, qui n'ont pas reçu l'interprétation de la Torah. Il faut recevoir l'interprétation, sinon tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi, on va te dire, voilà, fais comme ça. Voilà, grandeur divine, elle est adaptée à chacun. Voilà, comme vous dites, Madame Menana, mais elle est adaptée à chacun, mais elle est applicable uniquement à travers notre Saint Maître. Voilà, c'est adapté. Ah, tu dis que le karaïte, c'est eux qui ont inventé le karaoké. Non, tu fais une blague, David. J'ai toujours rigolé, hein, David, tu as raison. Qu'Hachem te donne que tu rigoles toute ta vie, Bézat Hachem. Béfarhek, comme on dit, que Hachem te réjouisse tout le temps. Merci, Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu. Ne croyez que pas parce que vous avez l'écrit que vous avez la solution, c'est tout. C'est là, mais il faut, comme il disait Rafraïkin, la vodka on fait avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Tu peux manger des pommes de terre tant que tu veux, ça ne va pas te saouler. Et pourtant, la vodka, on l'a fait avec la pomme de terre. Donc, il y a une façon de tirer la halakha, le comportement adéquat de ce qui est écrit. Mais même la halakha, tu vois, Benjamin, dans les cas où les gens, c'était dans ce que tu dis, la halakha, c'est dans le cas où la personne n'est pas opposée. Mais si elle est opposée à Rabbeinu, même la halakha, elle est fausse. Même ça, la halakha, elle est fausse. Tu n'as pas le droit d'écouter la halakha parce qu'elle est fausse. Quand il y avait un Breslever qui était Dayan dans une ville
Et le rab de la ville, il était opposé à Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, tu vas aller, il a dit tu vas te mettre au Beddin, il a dit à ce Dayan, ce juge qui était un Breslever aussi. Il a dit tout ce qu'il dit le Dayan, le rab de la ville, comme c'était un opposant à Rabbeinu, tout, tu dis le contraire. Tout. Et chaque fois, il disait le contraire, les gens ils voyaient que c'est lui qui avait raison. Sans regarder. Dès que l'autre il disait, il dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Chaque chose qu'il disait, c'est faux. Et après, ils ont vu que tout ce qu'il disait le rab, c'était faux. Et il a dû quitter la ville. Comme ça, il est parti. Parce que si quelqu'un s'oppose à Rabbeinu, alors la halakha aussi, elle est faute. Donc ça aussi, il faut faire attention que les gens qui vous prenez la halakha, ce pas des opposants à Rabbeinu. Parce que s'il est opposant à Rabbeinu, il n'a plus, il a plus la mesure pour trancher la halakha. Il va se tromper. Même dans la halakha, il va se tromper. Très fort. Donc ça, tu vois que ça va loin, même au niveau de la halakha, ça va loin. Donc, quand on apprend la halakha, au moins, ne pas que la personne ne soit pas opposée à Rabbeinu. Même si ce n'est pas un sympathisant, mais il n'est pas opposé. Du moment où il n'est pas opposé, comme tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient que de Rabbeinu, que du tzaddik et Sodolam, alors il y a de la vérité. Même s'il n'est pas connecté de façon consciente, il y a une vérité qui émane, comme dans tout dans le monde d'ailleurs. Cette vérité, elle émane dans tout, c'est pas que dans la halakha. Mais même un pâtissier qui est correct dans son travail, etc., il reçoit dans son travail la lumière de Rabbeinu, partout. Le Rebbe, il est partout, dans tous les endroits du monde. C'est-à-dire qu'il il se trouve dans toutes les manifestations de vie qu'il y a dans le monde. Mais maintenant, si quelqu'un est opposé, alors là, il est plus alimenté, et à ce moment-là, ce qu'il a, c'est du poison, maman, c'est-à-dire ça. Même ça, halakha, même Tout, c'est-à-dire c'est du poison. S'éloigner. Ouais, parce que c'est fini, il est plus alimenté, c'est dangereux. C'est-à-dire que ceux qui s'éloignent, ceux qui se mettent à fond du tzaddik, en fait, après, il va basculer dans la Vodazara. Il bascule de l'autre côté. Yochanan, c'est pas une chassidoute Breslev. Rabbeinu, c'est pas une chassidoute. Rabbeinu, c'est tzaddik et sodolam. C'est pas une chassidoute. Voilà. C'est Karaït, c'est ça. C'est des juifs qui suivent que l'écrit. Ils vont d'après l'écrit. Des fois, Shlema pour David Chaim Ben Ruth et Chana Batsara. Tout le clan d'Israël, amen. Tous les malades du monde. Ah ouais, il pleut, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu sais, tout ça, c'est d'être sous la pluie sans se mouiller. Voilà comment on fait. Comment on fait d'être sous la pluie sans se mouiller. Voilà, si vous voulez, c'est la chose, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est la Torah 57 qui est basée sur ça. Mais sachez que Rabbeinu, il a dit il va y avoir un déluge d'hérésie et que toutes les montagnes, elles vont être recouvertes par ce déluge-là, comme l'époque de Noach exactement. Mais le déluge, il va être dans la tête, c'est tout. Et dans le cœur. Il va pas être, ça va être un déluge matériel, ça va être un déluge qui va rentrer dans la tête des gens, dans le cœur des gens. Parce que si la halakha, si la halakha, elle était tellement claire, il n'y aurait pas tellement d'opposition aujourd'hui par rapport aux gens qui, par exemple, dans la halakha, où on se trouve aujourd'hui de faire le vaccin ou pas faire le vaccin. Alors, il y a des rabbinim qui disent celui qui fait pas le vaccin, c'est un assassin. Et il y en a qui disent celui qui fait le vaccin, c'est un assassin. Alors qui c'est l'assassin? Celui qui fait ou celui qui fait pas? L'autre, il dit celui qui rentre dans une synagogue où les gens ils obligent à mettre le masque. C'est comme s'il prie dans une église. Alors il faut pas qu'il rentre, qu'il mette les pieds dans cette synagogue. Alors, il faut pas aller. Et l'autre, il dit non, il faut aller parce que c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Tu vois qu'il y a personne qui peut trancher. Il n'y a personne qui peut trancher. Et même si quelqu'un, c'est sûr que si un il dit qu'il faut, l'autre il dit qu'il ne faut pas, il y a un des deux qui a raison. Et mais qui est-ce qui a raison? Parce que celui qui dit qu'il ne faut pas, il est aussi grand que celui qui dit qu'il faut. Alors qui est-ce qu'on doit écouter? Celui qui dit qu'il faut, celui qui dit qu'il ne faut pas.
Alors ceux qui ont choisi parce qu'ils ont des intérêts pour faire ça, ils ont dit ouais, ben il y a des grands qui ont dit qu'il faut faire. Ok, alors il fait. Et d'autres ils disent ah, non non je fais pas parce qu'il y en a qui ont dit il faut pas faire. Voilà, tu veux des signatures, c'est ceux qui disent qu'il faut pas faire. Il y a des dizaines de signatures de grands rabbinim qui disent il faut pas faire le vaccin. Non, il y a des dizaines qui vont dire il faut faire le vaccin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vois bien que il y a pas la halakha n'est pas tranchée. Et pourquoi elle n'est pas tranchée? Parce que il n'y a pas il y a pas une évidence du tzaddik, il n'y a pas Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, c'est comme la Tevat noire, c'est un arche dans lequel les gens ils vont être protégés des eaux du déluge. Mais Rabbeinu, il a dit, le seul danger qu'il va y avoir, c'est la Emouna. Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nathan, il avait Megillat Starim, qu'il a laissé à Rav Naftali, puisque Rav Naftali il a vécu plus que Rabbeinu. Rav Naftali l'a transmis à Rav Ben Nachman, mais à Rav Nachman Tutchiner et Rav Ben Nachman. Et depuis Rav Ben Nachman, on ne sait pas. Mais Rabbi Nathan, il l'a vu, Megillat Starim, là où c'était décrit la venue du Mashiach, tout. Et il a dit, il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog. Mais par contre, un déluge d'hérésie, il va y avoir. Pourquoi un déluge d'hérésie? Justement, parce que les gens, ils n'ont plus la méthode, ils ne savent plus comment. Ils n'ont plus le mode d'emploi de la Torah. C'est ça le déluge d'hérésie. Alors, un, il va dire ça, l'autre, il va dire ça. Il dit, et on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais celui qui est attaché à Rabbeinu, il n'a pas de question. C'est exactement ce qu'il faut faire. Non, dans ma famille, il n'y a personne qui est vacciné, Madame Amazon. En tout cas, pas à ma connaissance. Il vaut mieux pas. Non, on va au Hachem, non. Eh ouais, mais toi, Stéphane Brasi, tu es dans les arts martiaux de Rabbeinu, toi. Toi, tu es un brûlé de Rabbeinu, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça, c'est tout. Il y a que Rabbeinu, le reste, ça ne nous intéresse pas. Oui, ça va, Baou Hachem. Hachem Echad, Shmo Echad, ça va, mon ami. Baou Hachem. Amen, Madame Mazan. Je vous remercie. Vous aussi, vous êtes là. Et toute la cordonnerie, c'est des gens bénis. Qu'est-ce que c'est béni? C'est celui qui a été béni de la conscience de Dieu, de la conscience d'Hachem. C'est ça la bénédiction. Bénédiction, c'est d'avoir reçu la lumière d'Hachem. Ah, Arthur, tu es là, tu as fait ton visa pour venir à Oman. Il dit, tu as fait le vaccin, est-ce que tu es pardonné? On ne parle pas maintenant de pardonner ou pas, puisqu'il y a des gens qui disent qu'il faut faire. Et je pense que c'est pas, je sais pas, d'après ce qu'on voit, il y a eu à Chamishmor tellement de gens qui sont morts. Ils ont dit il y a 250 000 aux États-Unis qui sont morts du vaccin. C'est-à-dire il y a des gens qui meurent du vaccin. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais je pense, je sais pas, que peut-être tous les vaccins, c'est pas les mêmes. Peut-être qu'il y a des vaccins qui sont dangereux, même dans le même vaccin. C'est peut-être pas les mêmes, les vaccins qu'ils font. Donc peut-être qu'il y a des vaccins qui sont dangereux, d'autres pas. Il y a des gens, pour Hachem, qui ont fait le vaccin, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas eu de problème. Il y a d'autres gens qui ont fait, qui sont morts. Il y a des gens même qui m'ont dit qu'ils ont fait le vaccin, ils se sont sentis mieux, ils avaient des problèmes physiques et tout, qui se sont arrangés, qui n'ont rien à voir avec le vaccin, ça soignait d'autres choses chez eux, qui n'ont aucun rapport avec le vaccin lui-même, mais ça soignait d'autres choses. On ne sait rien du tout. Mais comme c'est quelque chose qu'on voit qu'il y a des risques et tout, alors ce qu'il peut éviter, alors il évite. Ce qu'il ne peut pas, il ne peut pas, qu'est-ce qu'on va faire? Si ça conditionne demain l'entrée à Oman, comment tu penses? Si c'est dans l'année, peut-être que... Non, Rosh Hashanah. Ah non, Rosh Hashanah, c'est autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé encore. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore cette chaîne-là. On m'a demandé dans l'année, mais j'ai dit attendez voir si ça vient le problème. On verra, parce que c'est quand même une grande responsabilité. C'est pas de répondre à une question comme ça. C'est quelqu'un, il ne peut pas venir à Rosh Hashanah s'il ne fait pas le vaccin, est-ce qu'il doit le faire ou pas? Alors, il y avait des gens déjà qui parlaient de ça, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu, et j'espère qu'il n'y aura pas. Que Bezrat Hashem, ça au contraire, ça va s'ouvrir. Là, ils sont en train
ils sont en train de parler d'enlever le vaccin complètement. En Roumanie, ils ont enlevé, il y a plusieurs pays qui ont enlevé. Là, en Espagne, ils ont attaqué au tribunal le ministère de la Santé et ils ont gagné. Ils ont gagné, donc en Espagne, le vaccin va disparaître. En France aussi, ils parlent d'enlever le vaccin. Et voilà, il y a plusieurs pays. Petit à petit, ça a l'air d'aller plus dans ce sens-là. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Il faut tenir, c'est tout. Voilà, c'est toujours de l'expérimental. Qu'est-ce que tu dis? Et tu dis Hachem Echad Ushmo Echad, que dans ta vie, tu as déjà vu Hachem. Qu'est-ce qui te reste à faire? Eh ben, de montrer aux autres ce que tu as vu, en faire profiter le monde. Ouais, quand Mashiach Ben Yosef il va venir et Ben David ils vont venir, on va comprendre tout ce qui s'est passé. Voilà, et ceux qui doivent le faire, il faut prier Hachem, comme tu dis, Gabriel. Voilà, Nitzarti Venatseach. Baruch Hachem, vous voyez que la prière, ça marche. Vous voyez que ça marche. Alors, Bezrat Hachem, on va faire le passage de l'écouter de filote de la journée. Bezrat Hachem. C'est quelqu'un qui met un passage de l'écouter de filote et je ne sais pas si c'est à jour. Je ne sais pas s'il est à jour. Alors, מה נדבר? מה נשיב לשם? Alors, Ribono shel olam, ata ose peulot gdolot venoraot bechol yom vayom. Maître du monde, tu fais des actions grandes et redoutables chaque jour. Vechoshev marchavot bofen shenizke litkarev lavodatra. Et tu penses des pensées, c'est-à-dire comment faire pour qu'on puisse rapprocher de ton service. Kedele chayotenu kayom hazeh, pour nous donner la vitalité aujourd'hui. Et ma'an nizke lechaim amitim, de manière qu'on ait le mérite d'arriver à la vie véritable, lechaim nitzrim, la vie éternelle. Ki chasdecha gadol alenu, parce que ta bonté est grande sur nous. Veitzalta nafshenu mishol tartia, et tu as sauvé nos âmes de l'abîme. Kiloulé Hachem ezrata lanu, parce que c'était pas Hachem qui nous avait aidés. Kim'at shachna doma nafshenu, que notre âme, elle serait complètement rentrée dans le néant. Manomar manedaber, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut parler? Manomar manedaber, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on peut parler? Manashiv l'Hachem, kol togmulahi alenu, qu'est-ce qu'on peut répondre à Hachem quand toute sa bonté est sur nous? Voilà, Baruch Hachem, Ashrenu. Merci pour le rappel, pour l'écouter de Philote. Bonne journée les amis, on se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem. On se retrouve cette nuit à 4 heures pour Sipurim Masiot. Ashrenu, Matov Chelkenu. Celui il y a le ratson, quelqu'un qui a un ratson de quelque chose et qui veut aller au bout, alors Hachem il lui ouvre les portes pour aller au bout de ce qu'on croit et si on a vraiment la émouna, alors ça marche. Amen, merci Madame Alouache, vous aussi, que des bonnes nouvelles. Merci à toute la cordonnerie. Voilà, n'oubliez pas les Nedarim, faites les Nedarim. Faites les Nedarim parce que c'est ça qui donne la Emouna. Vous voyez que c'est pas difficile. C'est pas difficile. Faites des Nedarim, vous les faites tout de suite dans Hachem. Faites les Nedarim.
Voilà, Meshune Freiler. Je vous ai dit que le Meshune Freiler de Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, qui doit être Meshune Freiler. Ouais, il y a de plus en... Alors, on va faire avec Bodédé. Ouais, Bodédé. Bezrat Hashem. On va faire une petite BD à la fin. Ouais. Un petit bouquin. Il y en a qui ont demandé une BD, que tu fasses une BD. Bah, le truc, si tu restes là suffisamment, moi, il n'y a pas de problème, hein, continue. Non, tu peux pas faire ça. Je vais garder la rentrée. Non, c'est une BD. Prendre le personnage de... Non, c'est bien. Ah, attends. Messieurs. Ouais, voilà, ils veulent une BD, hein, Benjamin. Ah ouais, tous les jours, Arrange-toi. Au bout de 50 cours, t'as une BD. 50 cours. 40 cours, 50. Là, t'en as déjà quoi? Des jolis mots à toute heure, offre à celui qui t'a créé. Va Bodédé, va Bodédé. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va Bodédé, va Bodédé. Va Bodédé, va Bodédé, va Bodédé, va Bodédé. Parmi de petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va Bodédé, va Bodédé. Remplis ton cœur de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va Bodédé, va Bodédé. Va Bodédé, va Bodédé, va Bodédé, va Bodédé. Prie pour tes frères et tes sœurs, tu as besoin de les aider. Va Bodédé, va Bodédé. Viens goûter au grand bonheur, tu vas chanter, tu vas danser. Va Bodédé, va Bodédé. Va Bodédé, va Bodédé, va Bodédé, va Bodédé. Des jolis mots à toute heure, offre à celui qui t'a créé. Va Bodédé, va Bodédé. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va Bodédé, va Bodédé. Va Bodédé, va Bodédé. Il en fera des fruits sucrés. Va Bodédé, va Bodédé. Parmi de petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va Bodédé, va Bodédé. Remplis ton cœur de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va Bodédé, va Bodédé. J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi, chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela.
Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Quand je m'en irai là-haut vers l'au-delà, a dit Rabbi Nachman à Ouman, oh non, n'ayez pas peur, je ne vous quitte pas, mon cœur restera à Ouman. Tous ceux qui reviendront, tous les Rosh Hashanah, sentiront que je suis bien là.